Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre 2023. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux lithothérapie, je suis également énergéticienne et je propose également des guidances comme vous pouvez le voir sur YouTube et des guidances en privé pour aller de manière plus approfondie dans votre propre histoire, pour vous aider à vous y retrouver à un moment donné de votre vie quand tout vous semble un peu fouillis, quand vous vous sentez peut-être perdu, que vous avez des questions sans réponse. Je peux peut-être vous guider et vous accompagner à travers ce passage. Voilà un petit peu pour les présentations. Donc on est sur une guidance astro, une guidance par signe astrologique. Ça ne parlera pas à tout le monde et ce n'est pas grave. Vous pouvez trouver d'autres guidances qui pourront peut-être vous convenir. Et puis, il faut garder en tête également que pour certaines personnes, l'ascendant va être plus prédominant, plus dominant que le signe astro, surtout à la seconde partie de notre vie. Voilà un petit peu pour les infos. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, le reste vous laissez de côté. Et puis vous pouvez également venir revoir la vidéo en cours de mois pour voir si cela vous parle un petit peu plus à ce moment-là. Eh bien, écoutez, c'est parti, on va aller voir par quel signe nous commençons. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Poissons, pour votre guidance du mois d'octobre 2023. Alors, on va aller voir d'un point de vue général, avec l'oracle G, avec le tarot des druides, avec le paper oracle. Ensuite, on ira voir sur le plan professionnel avec l'oracle des miroirs. Sur le plan sentimental avec le grand oracle de l'amour. Et on terminera avec un oracle d'Isabelle Cerf, l'oracle de la voix des âmes, pour un message de votre âme et de vos guides pour vous, pour ce mois d'octobre. Donc c'est parti, on va aller voir d'un point de vue général. On a la route. Qu'est-ce qui vous attend, chers poissons, pour ce mois d'octobre 2023 ? Vue générale. Ok, il n'y en a qu'une. Hop là, hop là. Donc, hop, on va aller direct avec le tarot des druides pour pouvoir compléter. On a le 7 de coupe pour vous, à la coupe. Donc, les poissons, pour ce mois d'octobre. Comme je l'ai expliqué aux autres signes, c'est un oracle assez grand, et enfin un oracle, un tarot assez grand, assez volumineux, donc j'ai des difficultés à le maintenir, mais ça vient petit à petit. Et ben, on retrouve votre carte de coupe. Donc, on a le 7 de coupe et l'écureuil. Après, on ira recouvrir avec l'autre. Ensuite, nous avons l'ermite et la protection. Et nous avons le 2 de baguette avec l'homme âgé. Voilà. Je regarde un petit peu, mais on est vraiment dans une... Quand on regarde les cartes, il y a un ressenti de... bon, on est vraiment sur l'idée, plutôt cette idée de solitude. Vraiment, c'est... De toute façon, d'ailleurs, hop, je vais prendre la... Bon, magnifique. Mince, bref, tableau pour noter. Mais là, c'est la solitude qui en ressort. Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est une nécessité, une contrainte? Moi, je dirais plutôt que c'est un besoin de se retrouver. Mais vraiment un sentiment d'être perdu.
peut-être que vous avez un sentiment d'isolement. J'ai l'impression que vous êtes vraiment dans cette énergie de ne pas avoir envie d'aller vers l'autre. Vous avez plutôt, je pense, l'envie d'être tranquille, quoi. Vraiment d'être tranquille. Ah oui, on avait la route. J'étais en train de demander c'était quoi la coupe. On avait la route. Oui, c'est vraiment une traversée solitaire. C'est vraiment le mois d'octobre, là. Vraiment, dans toutes les cartes là, on est dans cette idée euh, de solitude, quoi. Vraiment, il n'y a pas à dire. Hein. Donc, pour vous, les poissons, on va les compléter un petit peu. Alors, nous avons le non-binaire. Me revoilà, les poissons. J'ai eu une coupure, comme vous avez pu le voir. Donc, on est toujours sur votre signe. Je ne sais pas où j'en étais à ce moment-là. Je vous disais, donc, il y avait le non-binaire et nous avons the clover, donc le trèfle. Donc, là, vous avez, pour moi, vous créez plus cette envie de... Vous n'avez pas envie de... Je sais pas comment dire. C'est assez ambigu. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez envie d'être tranquille. Vous aimez sûrement ce moment où vous êtes seul. Voilà, vous pouvez laisser vos idées se balader. Enfin, voilà. Mais parce que vous n'avez pas forcément envie de faire l'effort ou de faire des efforts vis-à-vis des autres. Vous n'avez peut-être pas forcément cette énergie-là, en fait. Vous n'avez peut-être pas la force de ça. Et vous n'avez pas forcément non plus envie de, voilà, justement, de créer cette rencontre. Vous êtes peut-être à quelque part, je m'ennuie, je suis seule. Mais en même temps, j'ai pas l'impression que vous créez forcément que vous favorisiez l'énergie pour être avec du monde. C'est-à-dire que même si vous en avez envie, vous ne le faites pas ressentir, vous ne donnez pas forcément l'envie aux autres, en fait. Je ne sais pas si c'est clair. Voilà. On va aller voir un peu de ce côté-là pour vous, les poissons, pour ce mois d'octobre 2023. Donc, nous avons The Ship, donc le bateau, le navire, et nous avons le jardin. Donc là, et ben, comme on voit avec la carte de l'ermite, on a envie de tranquillité. On a vraiment envie de tranquillité, on a envie vraiment de prendre le large vis-à-vis des autres, vis-à-vis peut-être de certaines situations. On a vraiment clairement envie d'avoir la paix. On a clairement envie voilà, d'être tranquille. Il y a pas, c'est impressionnant, c'est vraiment votre jeu. J'ai même presque envie de m'excuser en disant, bon, bah, excusez-moi, en fait, je vous dérange. Il y a sûrement, d'ailleurs, peut-être très peu de poissons qui vont regarder la guidance parce qu'ils n'auront pas forcément cette envie ou ce besoin, parce qu'ils le savent déjà et qu'en fait, ne serait-ce que de regarder des vidéos, ça sera quelque chose qui les ferait sortir un peu de ce contexte de tranquillité. On va aller voir un petit peu des infos complémentaires pour vous les poissons pour ce mois d'octobre 2023. Alors, je vous montre, on a l'arbre et le féminin. Là, pour moi, donc il y a ce côté très solitude, c'est ce qu'on disait par là. Et là, on est plus peut-être dans l'idée de... si on doit être proche de quelqu'un, ce sera plus proche des anciens. Soit de vos grands-parents, soit de vos parents, mais vous aurez peut-être l'envie, peut-être que vous êtes à la recherche sur un plan familial, peut-être que vous cherchez à connaître vos racines, à connaître vos origines. Vous êtes peut-être dans une démarche actuellement
en lien avec la famille pour peut-être réunir, regrouper les informations, pour peut-être comprendre des choses, pour y voir plus clair, peut-être renouer avec des personnes de votre famille pour lesquelles vous n'avez plus de contact. Peut-être que vous avez aussi l'envie ou le besoin d'honorer vos ancêtres, c'est possible également. Là, pour le coup, on est vraiment... Il y a cette idée tout le long de secret, comme l'ermite, vraiment, ce côté où on se ferme, on se ferme à certaines choses pour se centrer sur d'autres choses. Enfin, c'est vraiment très particulier pour le coup, votre tirage. Allez, on va aller voir sur le plan professionnel. Je regarde quand même que la vidéo ne coupe pas, ce serait dommage. Alors, sur le plan professionnel, nous avons l'examen à la coupe. Voilà, donc ça. On va aller voir pour reprendre d'autres cartes. Voilà, voilà. Nous avons celle-ci pour vous les poissons. Celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. C'est bon, ça n'a pas coupé. La carte du voyage. La carte de la femme. La carte de l'homme. Le bouclier. Le miroir magnétique. L'accusation en plein milieu et l'ouverture. Donc là, voilà, là, clairement, vous êtes pointé du doigt ou vous pointez du doigt quelqu'un. Bref, on va parler des personnes à la recherche d'un emploi. Donc pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, il y a des possibilités. Il y a des possibilités. On est sur l'idée de... Là, on a la porte juste au-dessus, l'ouverture. Donc, il y a sûrement des portes qui s'ouvrent à vous, des possibilités qui s'offrent à vous. Mais c'est vraiment dans l'idée de... il va falloir être prêt. C'est-à-dire qu'il va falloir être prêt, à aller un peu peut-être dans le dépassement de soi, aller un petit peu... à la recherche de sa force intérieure, oser s'affirmer, oser toquer aux portes, hein, justement. Il va falloir, pour y arriver, ça ne va pas être simple, ça va vous demander de vous mettre, entre guillemets, en danger et de vous mettre en action, vraiment pour pouvoir décrocher un poste. Donc c'est possible, mais il va falloir oser. Pour les personnes qui sont déjà salariés, il va falloir, voilà, si vous voulez en fait vous ouvrir à de nouvelles possibilités, si vous voulez pouvoir comment dire, profiter de cette loi, enfin profiter entre guillemets de cette loi d'attraction, si vous voulez en fait arrêter de subir, si vous voulez arrêter d'être en position de victime et de subir, il va falloir oser vraiment, en fait il va falloir prendre le dessus, pas dans le sens écraser l'autre, mais il va falloir prendre le dessus, oser vous affirmer, montrer la personne que vous êtes, pas être dans cette guerre en fait, mais vraiment en fait montrer par vos actions, par vos actes, par vos paroles, montrer qui vous êtes, osez vous affirmer, osez vous assumer, parce que c'est vraiment c'est là que réside votre clé en fait, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir attirer à vous ce que vous souhaitez par rapport à vos désirs profonds, à vos souhaits, par rapport à vos envies, à ce que vous ressentez au fond de vous. Il va falloir oser.
Il va falloir oser parce que je pense qu'on vous pointe du doigt, peut-être en vous menaçant peut-être ou en sous-entendant que vous pourriez prendre la porte si votre comportement ne changeait pas, ou peut-être des collègues malveillants ou malveillantes qui chercheraient à vous faire du tort. Peu importe. Mais vous allez être amené à sortir un peu de votre zone de confort et à oser vous affirmer en fait, sur le plan professionnel. Ce qui ne va pas être évident, puisque là on voit que vous êtes... voilà, c'est compliqué pour vous sur le plan social en fait, sur cette interaction avec l'autre. Donc c'est peut-être pour ça aussi, peut-être que vous êtes... peut-être qu'on vous pointe du doigt en ce moment en disant... je sais pas ce qu'il a ou ce qu'elle a, il ou elle ne nous parle pas ou ne nous parle plus, il ou elle, elle est distante. Vous voyez un petit peu tout ce... Peut-être que vous créez en fait de votre... du fait d'être dans cette énergie-là, peut-être que vous créez une confusion au niveau travail qui se répercute un peu comme ça et où peut-être vous allez devoir montrer en fait que là où, qui vous êtes et où vous en êtes et que vous êtes toujours là en fait et que voilà c'est juste il y a des moments de la vie où on traverse des choses sur le plan émotionnel où des fois on n'a pas forcément l'envie de se justifier, on vit quelque chose point barre mais là, peut-être que les autres l'interprètent d'une certaine façon, c'est possible. On va aller voir sur le plan sentimental, les poissons. Nous avons la carte de la peine. C'est bizarre parce que j'avais l'impression de l'avoir vue. Alors, sur le plan sentimental, pour vous, les poissons. Oh, zut, flûte, pardon, j'ai fait dire un autre gros mot. Hop, je regarde toujours pour la vidéo. Bon, je suis désolée, la luminosité n'est pas bonne, mais c'est pas pour longtemps. La carte de la concrétisation en carte météo. Nous avons la carte promesse, confiance et le bonheur. Et à la coupe, ah oui, la peine. Et puis oui, c'est assez bizarre parce qu'en fait, vraiment, je voyais cette carte de la peine. En fait, alors, je pense que dans votre énergie, vous êtes vraiment en... Vous souffrez de quelque chose. Il y a vraiment... On pourrait peut-être même parler de dépression. Il y a quelque chose que vous vivez de l'intérieur. Ça se trouve peut-être que personne autour de vous ne s'en rend compte. Hein, c'est possible également, mais... Ou n'a pas forcément conscience à quel point vous avez un profond mal-être. Mais j'ai l'impression que vraiment, il y a des choses qui peut-être vous ont blessé il y a peu ou qui vous impactent encore. Et peut-être une rupture sentimentale, une peine sentimentale qui vous a affecté ou qui vous affecte encore, ou les deux. Hein. Mais voilà, je pense que c'est ça que la carte de coupe a voulu dire. Donc pour les personnes en couple, célibataires pour commencer. Pour les personnes célibataires, j'ai envie de dire que vous pouvez y croire parce que là, on a la carte des promesses, on a la carte de la confiance, du bonheur et la concrétisation. Donc on est vraiment sur l'idée de trouver quelqu'un qui nous complète, quelqu'un qui nous apporte du bonheur, quelqu'un qui va peut-être nous permettre de retrouver confiance, qui va nous permettre de lâcher prise, d'à nouveau croire en l'amour. C'est fort probable. On a, on va dire, une énergie très favorable à l'idée de trouver quelqu'un qui vous apportera ce type de relation. Malheureusement, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà, on est plus dans cette énergie-là pour les célibataires. Pour les personnes en couple, j'ai envie de vous dire que de toute façon, c'est vraiment, concrètement, on est sur du sérieux. Vous pouvez avoir confiance et lâcher prise si vous aviez des peurs, des doutes sur l'engagement de l'autre ou sur l'envie de l'autre. Les cartes ont plutôt tendance à vous dire faites confiance. Voilà, c'est du concret, c'est sincère,
c'est pas des promesses en l'air, voilà, c'est le vrai bonheur. Donc, c'est que du plus. Que du plus. J'ai rien à dire de plus. Hein. Ça n'a rien que je blablate pour blablater. Hein. On ne va pas faire pendant des heures pour dire la même chose. Et on termine avec l'oracle de la voix des âmes pour vous, pour le message à votre âme, de votre âme et de vos guides. Donc à la coupe, nous avons la carte de l'amour. Donc quel est le message pour vous, chers amis poissons, pour ce mois d'octobre 2023? Bon, on en a une. La carte des reproches. Alors, vu qu'on avait l'amour, est-ce que vous avez eu des reproches en amour ou est-ce que vous faites des reproches en amour? Ou est-ce que vous vous reprochez des choses à vous-même? On va aller voir ça avec le petit livret. Qu'est-ce qui vous est transmis comme message? Alors, je ne suis pas très loin, là. Tu peux être très critique envers toi-même. Tu peux être très dur envers toi. Tu peux dire des choses qui ne sont pas justes, les penser et les ressentir au plus profond de ta chair. Tu leur donnes vie et tu crois qu'elles représentent qui tu es et ce que tu fais. Ce n'est pas le cas et ce n'est pas juste. Ces reproches ne sont pas fondés car tu es un être imparfait et tu fais le maximum avec les moyens que tu as. Tu t'es retrouvé très souvent démuni, mais sache que cela est riche d'enseignements. Je t'envoie de très nombreux signes pour que tu comprennes ta sagesse intérieure. Peut-être d'où la carte de l'ermite. Même si tu as la sensation d'être dépouillé dans ta vie extérieure, tu as créé une très grande richesse intérieure. Et elle est là. Je la ressens, elle t'appartient. Et elle est présente dans chacune de tes cellules. Aujourd'hui, tu as juste à lui faire confiance. Tu as juste à la ressentir au fond de toi. Tu as juste à te regarder dans un miroir et voir toute cette lumière qui constitue ton aura. Ces critiques ne sont pas fondées. Elles sont le reflet de tes craintes pour te faire confiance. Tu es unique et merveilleux ou merveilleuse. Et chaque jour, je t'envoie des signes pour te le rappeler. Voilà ce que ton âme a à te dire et ce que tes guides ont à te dire. Les 3 semaines qui arrivent vont être très importantes. Il va y avoir beaucoup de synchronicité. Le rythme va être très intense et tu vas être invité à te faire confiance et à oser. Vu que tu vas être invité à faire beaucoup de choses, tu ne pourras pas te concentrer sur certaines choses comme tu le souhaiterais. Ne t'en veux pas. Sois indulgent envers toi ou sois indulgente envers toi. Tu ne vas pas les bâcler. Ça me fait peur du coup. Tu ne vas pas les bâcler. Tu auras par la suite davantage de temps pour terminer tout ce que tu as commencé. Dans les 3 semaines qui arrivent, tu vas créer de nouvelles bases et tu vas faire un très grand virage. C'est un tournant que tu attends depuis très longtemps et tu as toute la force en toi. Alors, connecte-toi à ta force intérieure, sois bienveillant ou bienveillante et la seule exigence que l'on t'invite à avoir, c'est d'être simplement toi-même, confiant ou confiante et sûr de tout. Tu peux le faire, tu peux tout faire. Tu te prépares pour ce changement depuis très longtemps et ça y est, tu es prêt, tu es prête. Voilà pour vous, chers amis poissons. Et puis ne quittez pas la vidéo tout de suite, étant donné que l'oracle là a glissé et que je pars du principe qu'il n'y a jamais de hasard et qu'il y a, vous voyez, très peu de choses qui ont été dites, puisqu'en fait, on a vu tout ce côté ermite, solitude, etc., etc. Je pense qu'il y a un message, il fallait du temps pour un message qui se trouve ici. Donc c'est l'oracle des runes et légendes du Nord. Allez, on va aller voir le message pour vous les poissons. Nous avons Alguise à la coupe. Donc, quel est le message pour les poissons, s'il vous plaît? Non, je souris parce que la carte est très sombre. Agalaz. Je ne sais pas si vous allez bien voir. On est vraiment sur cette idée de dragon, peut-être de démon intérieur également. Il y a quelque chose de très sombre en fait. C'est peut-être vos pensées qui sont sombres,
vos idées, peut-être les énergies autour de vous. C'est possible aussi que vous soyez entouré d'énergies sombres comme ceci, ou cette impression d'être perdu. En tout cas, cette carte-là symbolise le changement, l'air, le feu. C'est la neuvième rune, pardon. La grêle et le tourment. La porte s'ouvre sur l'autre monde dans un fracas de tempête. Donc ça va pas être facile, mais on est vraiment sur quelque chose de nouveau, quoi. Après 9 mois de gestation, apparaît l'être. La naissance s'ouvre sur le destin. En force, il faut trouver la réponse dans la fluidité de l'eau, la transparence de l'air, la puissance du feu et la stabilité de la terre. La réponse qui fera de toi un être à part entière, une boule de lumière vive. Les pieds de racine, la tête dans les étoiles, baguette vibrant des énergies conjuguées, l'épreuve en agalase se transforme en expérience. Et on te dit, brave les interdits et l'ordre établi, retrouve ton centre de gravité, ton moyeu, pour tourner et t'accomplir. Danser sous la pluie, chanter dans le vent. Un événement arrive, bouleversant, il changera ta destinée. La douleur et l'angoisse seront là, accepte-les, forge tes armes de leur fer. Voilà un petit peu pour la petite carte en plus. Voilà, donc ça va être bousculant. Ça va être bousculant, mais c'est pour du mieux en fait. Hein. On arrive à un accomplissement. Voilà pour vous. Et ben, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Merci pour votre bienveillance. Merci pour vos partages. Merci pour vos likes. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si cela n'est pas déjà fait. Et vous pouvez également aller sur la page Facebook Trésor d'âme où je me ferai un plaisir de pouvoir vous accompagner et vous guider dans vos passages d'âme. Belle journée à vous. À bientôt les poissons.